Bonjour. Comme vous allez le constater, la méthode repose sur des principes simples et faciles à mettre en œuvre. Nous allons en particulier vous demander de recentrer vos choix alimentaires en tenant compte d'un nouveau critère qui est très important. C'est celui de l'index glycémique des aliments. Car vos kilos en trop proviennent d'abord de mauvaises habitudes alimentaires et non d'une surconsommation calorique qui vous amène sans le savoir à faire les mauvais choix. En ce début de programme, le premier principe à respecter dans votre alimentation est de favoriser la consommation d'aliments à index glycémique bas et de limiter, voire d'abandonner complètement ceux à index glycémique élevé. Pour vous guider, vous trouverez sur votre espace personnel une page spéciale où sont classés les glucides selon leur index glycémique. Mais sachez que tous les plans de repas de la méthode prennent bien soin d'éviter les mauvais glucides. L'index glycémique mesure la capacité d'un glucide à libérer du glucose dans le sang après la digestion. Un glucide à index glycémique élevé comme les pommes de terre frites, 95, va entraîner une élévation importante de la glycémie. Et que se passe-t-il lorsque l'on consomme un glucide à index glycémique élevé? Il y a d'abord une élévation importante de la glycémie, qui est le taux de glucose dans le sang. Cela déclenche alors une sécrétion importante d'insuline, qui est une hormone dont le rôle est précisément de faire baisser cette glycémie. Mais l'insuline a aussi des effets secondaires néfastes. Elle oriente l'énergie du repas vers le stockage, sous forme de graisse de réserve au détriment du brûlage. Et c'est comme cela que l'on grossit, en accumulant progressivement ces stocks de graisse. Le choix des glucides est donc essentiel dans la gestion de l'équilibre pondéral. Et vous verrez dès jeudi comment en choisissant des glucides à index glycémique bas, on peut inverser le processus et amorcer l'amaigrissement. Alors bonne semaine et à vendredi!